qu'il voulait, le pont de l'autoroute 25 qui marque en même temps le retour du péage sur les routes du Québec. Sauf que, près de 2 ans après son ouverture, le système de paiement de ce premier partenariat privé-public au Québec alimente de plus en plus la grogne des utilisateurs. Le pont de l'autoroute 25 n'était pas encore ouvert, que déjà, il suscitait beaucoup de réactions. Une vingtaine de mois plus tard, les usagers déplorent déjà plusieurs irritants. D'abord, la Cour supérieure a récemment autorisé le recours collectif intenté par des automobilistes contre la concession de l'autoroute 25. Avec ce recours collectif, l'Union des consommateurs compte réclamer le remboursement des frais administratifs qu'elle qualifie de trompeurs et abusifs. C'est pas super bien géré. Les factures sont grosses, on ne reçoit pas nos factures à temps. Finalement, ça finit toujours qu'on a des factures de 300-400 $. Par mois? Oui. Mais la grogne populaire ne s'arrête pas là. Les frais de recouvrement font aussi monter la facture très rapidement. Comme aucune borne ne vous permet de payer directement sur place, vous devez acquitter votre facture dans les jours suivants. Et attention, un oubli peut vous coûter très cher. J'avais pas ma carte, là, alors j'ai transporteur qui appelle, transbordeur. Alors j'ai quand même employé le pont. Je savais que je devais payer 1,80 plus 5 $ de frais. Claude Perrault a emprunté le pont de l'autoroute 25 pour la première fois le 2 juin dernier. 6 jours plus tard, il reçoit un avis à l'effet qu'il doit payer sa facture, faute de quoi des frais de recouvrement s'ajouteront. Moi, j'ai essayé de le régler par Internet avec une carte de crédit. J'ai eu un petit peu de difficulté. Fait que là, j'ai abandonné l'idée. Puis après ça, je l'ai oublié carrément. Là. Je ne pensais plus du tout. Ce que j'ai reçu après, c'est une lettre enregistrée à l'effet que je devais payer 6,80 $ plus 27,50 $ de frais plus les taxes. Il n'est pas le seul automobiliste à avoir eu de tels problèmes. Cécile Naguet habite la Rive-Nord. Elle a un transpondeur sur sa voiture et connaît le système de péage. Ça n'a pas empêché de recevoir une facture salée. Avec les frais de remboursement, ces 2 passages lui ont coûté à eux seuls 76 $. La première fois que je suis passée sur le pont, j'ai reçu la facture, donc un aller-retour. J'ai été payée sur Internet le lendemain peut-être de la facture. Et là, j'ai certainement fait quelque chose de pas correct au niveau du paiement. Le paiement, c'est pas fait. L'enseignante prétend n'avoir eu aucun rappel à l'effet qu'elle devait acquitter ses frais de passage, et ce, même si les paiements pour les traversées de son conjoint continuaient de se faire normalement. Tous les organismes que j'ai eus à date qui m'ont envoyé des factures, si jamais la facture n'est pas payée pour une raison X ou Y, ils envoient un avis de rappel à peu près 1 mois après la facture. Là, on reçoit directement 27 $ de frais de recouvrement. Les clients qui paient souhaitent que les autres qui prennent le pont payent aussi. Il y a une notion d'équité ici à respecter. Depuis l'ouverture du pont en mai 2011, l'Office de la protection du consommateur reçoit chaque mois des centaines de plaintes qui dénoncent la gestion du pont de l'autoroute 25. Réal Coallier, le directeur régional de l'OPC, compte déjà 2500 inscriptions au sein du recours collectif portant sur les frais administratifs. Les plaintes récurrentes sur les frais de recouvrement laissent aussi croire qu'un deuxième recours collectif pourrait déjà voir le jour. Effectivement, il y a des consommateurs qui nous ont dit qu'ils n'en resteraient pas là. Alors, on peut sûrement présumer qu'un deuxième recours collectif pourrait avoir lieu dans un espace-temps assez rapide. S'il y en a un, c'est sûr que je vais essayer de me tenir au courant pour savoir peut-être m'embarquer à l'intérieur de ce recours collectif-là. De là à partir un, peut-être, pourquoi pas. Mais la question se pose. La concession de l'autoroute 25 a-t-elle le droit d'imposer de tels frais? Nous, si on applique la loi sur les recouvrements de certaines créances, on avait comme opinion que ces frais-là ne devaient pas être appliqués. C'est pas nous qui déterminons le cadre légal dans lequel on opère. On collecte des revenus qui sont gouvernementaux et toutes les règles du jeu de ça ont été déterminées par l'État et c'est eux qui ont mis en place un cadre comme celui-là. Nous, tout ce qu'on soumet, c'est une grille tarifaire. Ben, moi, je suis pas d'accord avec les PPP au départ. Je trouve que c'est vraiment... c'est justement ça. C'est là qu'on voit qu'ils sont là juste pour faire de l'argent. Je comprends qu'on veut rentrer dans son argent, mais je pense que la période de rodage devrait être empreinte d'une certaine flexibilité pour l'image du partenariat public-privé. L'autorité pourrait très bien, eu égard au cadre législatif applicable, réduire les frais de recouvrement parce que, soyons clairs, on parle bien d'un plafond imposé. On ne peut pas aller au-delà d'un frais qui s'additionne aux 6, 7 ou 2, 3 $. Il ne peut pas aller au-delà de 35. Mais il pourrait très bien décider de réduire le frais de recouvrement
à 20 à 15 On peut imaginer qu'une pression populaire pourrait amener le gouvernement du Québec à court moyen terme de changer le cadre législatif pour limiter davantage les frais. Le danger, c'est qu'effectivement, le gouvernement s'en lave les mains. Le Parti québécois entend-il revoir la gestion des frais sur l'autoroute 25? Pour l'instant, on n'a pas de scénario à ce stade-ci. On a plutôt des scénarios de meilleure information à l'égard des automobilistes. L'aboutissement de ce premier PPP réjouissait à l'époque les libéraux qui étaient toujours au pouvoir. Aujourd'hui, dans l'opposition, ils sont un peu moins loquaces. Ils ont d'ailleurs décliné toute demande d'entrevue sur la question. Y a-t-il de l'espoir pour les automobilistes? Si le gouvernement reste campé sur ses positions quant à la gestion des frais, sur le plan judiciaire, il y a aussi très peu d'issues. Il est fort à parier qu'un juge, selon mon analyse, n'y verrait pas la présence d'un droit substantiel pour autoriser, dans le deuxième dossier, un recours collectif. 2 textes de loi sont à prendre en considération et présentent une apparence de contradiction. C'est que l'article 3 de la loi sur le recouvrement de certaines créances interdit de réclamer une somme d'argent supérieure à celle qui est due. En revanche, l'article 17 du règlement sur les infrastructures routières à péage exploitées en vertu d'un PPP soutient qu'il peut y avoir des frais s'ils n'excèdent pas 35 $. Il n'y aurait même pas de conflit entre le premier texte qui semble être pro-consommateur, pro-utilisateur, sur les recouvrements de certaines créances, et la loi particulière concernant les infrastructures de transport en partenariat. Légal ou pas, pour le directeur général à l'Institut de la gouvernance, les PPP auraient intérêt à s'adapter davantage à la réalité des usagers. Et c'est en exemple le métro de Montréal où il est possible de se procurer un passage à l'unité en plus d'une carte mensuelle. Ils ont un pouvoir très fort. Évidemment, le pont, vous le prenez ou vous le prenez pas, mais je pense que le pont doit être accessible. S'il y avait 2 voies réservées pour les gens qui ont un transpondeur, avoir une borne sur la 3e voie où on peut payer directement soit par Visa, soit en mettant des sous dans la machine, comme ça se fait sur le pont de la 30. Je pense pas de le réemprunter à court terme ni à long terme, parce que dans le fond, il y a d'autres alternatives. Je pense que la prochaine fois, je prendrai le pont qui est juste après. J'ai peur de ne pas recevoir la facture, j'ai peur de mal la payer, j'ai peur de repayer 80 $ encore une fois. On gère un partenariat qui dure 35 ans, il en reste encore un peu plus de 30. Alors, vous comprenez bien qu'il va en avoir des améliorations dans le temps. Il va falloir qu'on s'ajuste pour s'assurer d'avoir les meilleures ententes pour le bénéfice des Québécois et des Québécoises. Autrement dit, si on rouvre la porte éventuellement à d'autres ententes de ce type, il va falloir qu'elles soient bonifiées, qu'elles soient meilleures que celle qui est présentement en vigueur. Alors, selon nos experts, un 2e recours collectif aurait peu de chances d'être entendu dans le cas du premier recours sur les frais administratifs. Le processus judiciaire pourrait s'échelonner sur 2 ans. Si l'Union des consommateurs réussit à se faire entendre, la concession de l'autoroute 25 serait contrainte de rembourser les frais administratifs des 28 000 automobilistes qui empruntent ce